Hé, chez qui on va? Ce gars en connaît plus sur les flingues que les ingénieurs de Smith et Wesson, mais il n'a plus de port d'armes. À cause de son âge, il est indifférent avec les autorités. Il a des caméras, il nous a vu arriver depuis des kilomètres. Surveille tes manières. D'accord. Vous avez fait une longue route. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? La sagesse. Alors vous n'êtes pas à la bonne adresse. Peut-être bien. Imaginons qu'on veuille tirer au fusil, mais que les traces sur les balles correspondent à un autre fusil. C'est possible? Assieds-toi. Et prends aussi une chaise, mon gars. Si tu récupères une balle en bon état tirée par le premier fusil, il y a moyen de faire correspondre les rayures. Mais je crois que personne n'a tenté ça depuis belle lurette. La balle tirée sur l'archevêque a été complètement broyée lors de l'impact. Le FBI a juste établi la provenance de l'alliage. Merci, maman. Oui, mais rien ne garantissait qu'elle soit détruite. Il devait en être absolument sûr et j'arrive pas à comprendre comment il pouvait l'être. Il est bon ce café? Oui. Va jusqu'à l'étagère qui est là. Regarde sur le rayon du bas. Un livre avec une couverture en cuir rouge. Écrit par un gars qui s'appelle Schoffeld. Je l'ai rangé là il y a au moins 15 ans et depuis j'y ai pu retoucher. Ah, l'emballage papier. Une technique de pointe. 1870 en Afrique. La balle enveloppée dans du papier. Plus de contact entre la balle et le canon. Donc pas de nouvelles rayures. Le papier se désintègre dans l'atmosphère et on n'en retrouve aucune trace lors de l'impact. C'était une bonne question. J'espère y avoir répondu. Oui, j'en ai une autre. Ah, je m'en doutais bien. Supposons que je cherche un mec qui peut faire mouche à 1800 mètres. Est-ce que vous auriez une idée? Je crois bien qu'une prouesse de genre a été accomplie il n'y a pas si longtemps lors d'un discours. Ils ont dit que le tireur s'appelait Bob Lee Swagger. Je l'ai jamais rencontré, alors je peux être sûr de rien. Oui, ils l'ont dit, c'est vrai. Oh, ils ont aussi dit que les arômes artificiels rallongeaient la vie, qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, et qu'Anna Nicole Smith s'est mariée par amour. Ça aurait été un sale boulot de toute façon. Ah oui, pourquoi? Le gars qui a tiré est certainement mort à l'heure qu'il est. C'est toujours comme ça dans ces coups-là. Les vrais assassins de Kennedy sont morts dans les 3 heures qui ont suivi et ont été enterrés en plein désert, des foutues tombes anonymes près de Terlingua au Texas. Vous êtes sûr de ça? J'ai encore l'appel. Et sinon, il n'y aurait pas d'autre personne que lui. Bon, il y avait bien ce gars en Russie, mais il est en tôle, il en sortira pas. Il y avait aussi un Français, mais il est cané. Il y avait encore un autre gars, mais je crois qu'il tire plus. C'est un monstre, un sale enfant de putain. D'habitude, on tire pour tuer, lui, c'est pour blesser. Il attend qu'on vienne aider sa victime, et il bute tout le monde. D'une seule cible, il en fait 4. Hommes, femmes, enfants, il en a tué par centaines. Le camp adverse voulait sa peau à tout prix. Ils ont réussi à localiser sa cache. Il s'embusquait tiré d'un immeuble en ruine. Alors, ils ont changé de tactique. Ils ont demandé à l'artillerie de pilonner l'immeuble. Et tout le quartier a été rasé. Le bâtiment entier lui est tombé sur la gueule. Certains disent qu'il est sorti des décombres en rampant. D'autres disent qu'il est mort. J'ai plus jamais entendu parler de lui. Putain de merde. Quoi? J'étais tout près de ce fils de pute. Ouais, le mot des postes qui semble être un sergent. Non, c'est clair. Tâche de pas l'oublier. Au moment où tu crois avoir tout compris, tu te plantes.